Equimag. Du lundi au vendredi à 8h30, 12h30 et 16h30, retrouvez l'Equimag d'Equinox FM. Spectacles, expositions, actualités d'associations, concerts, stages, conférences, soirées. Chaque jour, on vous informe. Bienvenue dans votre Equimag. C'est Céline C et Michael Val, le duo interprète de Michel Berger et France Gall, qui prennent le micro pour parler du projet Ça balance pas mal sur Equinox FM. Vous êtes les chanteurs principaux du groupe Ça balance pas mal, ce qui rend hommage à Michel Berger et France Gall. Comment est-ce que tout ça a commencé ? Comment est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés et comment est-ce que ce projet a pris place ? Il y a une chronologie. Alors, donc la rencontre s'est faite dans le cadre d'une ASBL, on va dire pendant le Covid. Parce que je pense que c'était pendant le Covid ou en pré-Covid. C'était sur la fin, où là on pouvait pas prester devant un public, mais on prestait en rec aussi, en enregistrement isolé sur une scène. Et voilà, et là on s'est découvert, je veux dire sur scène. Et par la suite, au travers de d'autres projets, notamment l'opéra rock Starmania. Là on a eu des rôles assez importants. Pour moi c'était, je reprenais la Johnny Roquefort de Daniel Balavoine. Et toi ? Cristal, qui était interprété par France Gall. Voilà. Et du coup on était amenés à faire des duos. Par la suite on a fait des duos de variété au travers d'autres spectacles. Et là, c'était un samedi, on est allé à un mariage et elle m'a dit viens m'accompagner pour chanter 2-3 titres ou autres. Il s'est fait que on a dû plaisir aux mariés, on a interprété notamment duo et voir des passages de Michel Berger et France Gall. Et les mariés et autres invités ont dit c'est pas mal, vous devriez faire là-dessus. Et moi en rigolant, je lui ai fait chiche. Et depuis, elle s'est mise à l'écriture et autres, et elle a composé, je veux dire, quasi à 100% l'intégrale de toute l'histoire, chronologie, etc., etc. Et voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements comme ça qui ont confirmé, on va dire, le projet ? Oui et non, parce qu'on n'a pas vraiment parlé du projet. En fait, pendant 1 an et demi, le projet restait dans l'ombre, donc on a fait notre petite popote sans en parler à personne. Moi, j'ai commencé à chanter un peu de France Gall sur scène, c'est vrai. Et certaines personnes m'ont dit « Ah, mais tu devrais faire un tribute à France Gall, ça te va bien ». Et moi, j'étais là « Oui, mais en fait, c'est prévu, mais on n'en parle pas ». Voilà, c'était très drôle. Qui a fait ça. On avait prévu une date, donc c'était en janvier 2024. Et là, on a été surpris. Après un bon mois avant, c'était complet. Et depuis, on a enchaîné. Les gens ont dit il faut revoir, parce qu'il y a différentes formules. Et donc, on s'adapte aussi en fonction des organisateurs, des demandes de la salle et du public. Et depuis, on enchaîne les dates. Pourquoi spécialement un hommage à Michel Berger et France Gall ? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans leur carrière ? On ne l'a pas vraiment choisi, puisque là, c'est le public qui nous a dit que ça nous allait bien. On aimait bien la musique de Michel Berger, voilà, l'écouter, mais on ne la chantait pas ni l'un ni l'autre. Non, on écoute à la radio, comme tout le monde. Oui, voilà. Et finalement, on s'y est intéressé et on a beaucoup aimé toute la relation qui s'est créée, toute la progression de l'un comme l'autre. Ils se sont chacun tirés vers le haut durant quasiment 20 ans. On s'est jeté dedans. Moi, en tout cas, je suis tombée amoureuse de toutes ces chansons, de ces deux artistes. Et nous y voilà. Vous créez un spectacle et comment est-ce que ça s'est déroulé, la création de ce spectacle, et combien de temps est-ce que vous avez travaillé pour créer un petit peu cette ambiance unique que vous décrivez sur votre site ? Plus d'1 an, 1 an et demi, depuis les premières lignes de la création, on est vraiment parti dans l'idée de raconter quelque chose, de raconter toute la période Berger-Gall. Donc il y a eu avant Michel Berger, France Gall avec Serge Gainsbourg qu'on connaît. Et puis il y a toute la partie où là ils étaient ensemble. Donc c'est vraiment cette partie-là qu'on a travaillé. Donc il y a eu toute la phase de recherche de toute l'histoire, des dates, des événements. Parce que même si toi, t'as appris à aimer et à chanter, c'est pas parce qu'on interprète des artistes qu'on connaît leur histoire. Et l'objectif, c'était vraiment, en tout cas dans la formule de base, celle de 2h30, là, de 2 fois 1h15, c'était de retracer chronologiquement l'histoire et, comme un film. Et à la fin, on apprenait la biographie des deux. Voilà, donc on a épluché des livres. Je crois que, pour ma part, j'ai regardé absolument tous les interviews possibles, imaginables qui existent, les reportages, les concerts. Je crois que j'ai tout regardé. Et puis après, faire une petite popote avec tout ça. Et du coup, est-ce que vous interprétez uniquement les plus grands succès ou est-ce que vous interprétez aussi des musiques moins connues de Michel Berger et France Gall ? Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui touche le public ? Les chansons les plus connues, Résiste, La Copie du pianiste. Mais après, vu que nous on part sur l'idée de raconter, il y a des chansons moins connues qui font quand même partie du spectacle parce qu'elles ont une importance. En fait, dans l'histoire, je prends le cas de Revoir Angelina, qui est une chanson pas du tout connue, mais qui a été vraiment la genèse de la création de Starmania. Donc, elle fait partie du spectacle. C'est l'occasion aussi de découvrir des titres inconnus, peu connus. Ajouter aussi des titres que nous-mêmes, nous ne connaissions pas. Oui. C'est vrai. Pour Céline, c'est plus rare de ne pas connaître. Mais, en tout cas, ce répertoire-là,
Parce qu'à un moment donné, on a demandé est-ce que vous connaissez certains titres, et il y a une dame qui a dit moi mon titre préféré, et elle venait quand même de loin, du nord de la France. Ouais. Elle venait du nord de la France pour venir au Trianon, là, à Liège, et elle a dit moi je viens mettre ma chanson préférée, je pense que c'était le prénom de Médina, de sa fille ou et alors du coup quelques jours auparavant on a appris et on lui a fait la surprise. On découvre aussi. Alors le public, ils aiment beaucoup Diego. Diego est souvent une chanson demandée. Évidemment, Si Maman Si. Quand on prend du recul, forcément, je crois que Michel Berger, il a son répertoire, mais je pense que dans les oreilles, les titres de France Gall restent un peu plus, et c'était lui qui était aussi à l'écriture. Hein, donc, mais bon, moi qui suis alors, quand elle chante, je vois quand même l'impact du public, et je sais faire un top 5 quand même de ce que France Gall chantait, et que le public aime beaucoup, résiste. Et là, ça ressort beaucoup. Chaque fois, il participe beaucoup avec elle sur ça. Il joue du piano debout. Ouais, ça c'est toujours. Ouais. Toujours. Voilà, et le public, je pense que, 1 sur 3 ne connaît pas. Et il dit, c'est une découverte. Et c'est quoi votre top à vous? Mon top à moi pour Berger, je vais en dire que 3, on va pas non plus faire une... Et je dirais, forcément, c'est Seras-tu là, en numéro 1. En numéro 2, je dirais, j'aime beaucoup le Prince des Villes. Et en 3, ça peut changer. Je dirais, parfois, j'ai appris à aimer, et parce que je vois que le public réagit, c'est celui qui chante, alors qu'à la base, je disais, oui, c'est bon, on a compris. Et j'aime encore bien quand il fait des nuances. Dans Seras-tu là, par exemple, sur 2 phrases, il met le même mot, et l'intonation de sa voix exprime 2 façons différentes de voir la phrase. Et le message est complètement différent. Donc voilà. Et ça ne tient pas debout. Ça, j'aime beaucoup. Très compliqué parce que les chansons sont très différentes d'une période à une autre. Et même sur un même album, on a des chansons très différentes. Et en fonction de l'humeur dans laquelle on est, ça peut varier. Je les aime toutes. C'est compliqué de répondre. C'est en fonction de l'humeur et aussi en fonction du public et aussi avec qui on est. Quand on est avec l'équipe au complet, il y a des titres qui nous touchent plus que quand on le fait en backing sans eux. Quoi. Pas en live, on va dire. Vous parlez justement de l'équipe. Comment est-ce que vous décririez l'alchimie entre vous sur scène? C'est génial. C'est particulier. Je vais pas dire que c'est une famille, mais presque. On se comprend, on parle le même langage. Ils aiment la musique de Berger, donc ça se ressent. Ils sont tous très talentueux aussi. Ouais. Et ils sont motivés parce que on a beau dire avec les situations actuelles où c'est pas ça pour tout le monde et tout ça, déjà c'est pas pour la plupart c'est pas leur profession de base, hein, c'est vraiment une passion. Et ils viennent pas de la rue d'à côté pour des répétitions et ils font parfois 1h30 à 1h45 aller et retour en plus. Chapeau. Moi, et puis ils sont toujours au taquet. On fait des groupes, on discute entre nous, ils proposent des idées, entre eux aussi ils s'aident. Moi ça, c'est comme une équipe dans un boulot où on voit, mais tout le monde n'est pas là pour tirer la couverture. Tout le monde c'est comme elle dit, une famille. Quoi. On est là pour l'autre et pour soi aussi. Pour ceux qui hésiteraient encore à venir vous voir, qu'est-ce que vous aimeriez bien leur dire? Que c'est une belle découverte, que la musique de Michel Berger, de France Gall, ce sont des chansons intemporelles dans leur texte. Je prends toujours cet exemple-là, mais pour moi c'est un exemple assez parlant, la chanson Des branches, qui parle des machines, des ordinateurs, et en gros déconnecte-toi de ça. Et ça a été écrit il y a 41 ans, ce qui est énorme, et c'est super d'actualité, donc... Oui, non, c'est de la musique finalement très actuelle. Je pense que c'est de la musique qu'il faut partager et faire connaître aux jeunes générations parce qu'elle est vraiment importante. Vous pensez que votre musique peut aussi se donner du coup aux plus jeunes? Oui, bien sûr. Vous parlez à tout le monde finalement. Et c'est important que les gens connaissent cette musique. Moi, je vois mon fils qui a 8 ans, il adore. Oui. Il adore vraiment, et c'est vraiment de la belle musique avec des messages. Comme je dis, ce sont des musiques qui ont une âme. Et du coup, en faisant ces interprétations du coup de Michel Berger et France Gall, comment est-ce que vous ajoutez votre propre patte? On n'essaye pas de... Parce que moi, dans d'autres répertoires, je peux tomber aussi parfois on fait d'autres auteurs et artistes, et là, parfois, on peut... Soit on interprète à notre façon à 100%, soit on imite. Mais ici, je dis, on va essayer de faire avec notre voix et on s'en rapproche en fait. C'est pour ça qu'on continue aussi à être motivé. C'est que les gens nous disent, oh, c'est marrant, quand on ferme les yeux, on a l'impression de l'entendre au masculin ou au féminin, mais on vous reconnaît quand même, on ressent la patte de chacun. C'est dans l'émotion, il faut comprendre les chansons. Voilà. Non. On respecte l'œuvre et on ne transpose rien. Donc l'idée, c'est que même les musiciens sont vraiment dans comme ils ont dit, ils essayent de faire du 100%. L'histoire du 100%, ça dépend. Parfois, il y a des mélodies qu'on entend, il y a des reprises, même à l'heure actuelle, il y a plein de reprises où on change. Le même titre passe du jazz à du rock, on se demande pourquoi. Et ici, on essaie de se coller, on ne transpose rien, on respecte l'œuvre initiale.
Vous permettez pas, on va dire, de nouvelles choses, peut-être ajouter un petit peu de la sauce perso. Oui, non, c'est vraiment hommage. Mais ça reste quand même à 90%, ça reste pareil. Parce que c'est des œuvres, comme elle dit, il y avait des messages et la mélodie était déjà top à ce moment-là. Le fait de refaire, ça va dénaturer, c'est irrespectueux et en plus, ça sera moins bon. Moi, en tout cas, le plus beau compliment, c'est quand on a du public qui vient nous trouver après le spectacle et qui vient nous dire « Ah, mais nous, on les avait vus sur scène et on a eu l'impression d'y être à nouveau. » Donc, c'est vraiment un beau compliment. Quelle est, on va dire, la réaction du public qui vous a peut-être le plus marqué ? Voilà, on a eu complet en janvier. Du coup, quelques mois après, on a remis une date pour ceux qu'on avait dû dire non et ça a été recomplet. Près des 200 personnes étaient atteintes. Donc, il y a encore des gens qui revenaient pour réécouter. On a eu aussi à Orden où certaines personnes revenaient pour réentendre les titres. Et ils disaient, pour répondre à une de vos questions, selon le jour, pas leur chanson changeait, mais ils étaient touchés par une émotion du jour. Et cette chanson que j'ai entendue hier, elle m'a plus touché aujourd'hui avec ces morts. Donc, voilà. C'est quand les gens du public viennent nous raconter des anecdotes sur France Gall et Michel Berger. Rappel à Andenne, là c'était vraiment génial. C'est là que je me suis rendu compte qu'on était content qu'on respectait, mais c'était surtout, je me rendais compte qu'ils connaissaient mieux. Il y a aussi l'anecdote, faut pas se tromper dans le texte. Le public, il connaît des couplets entiers de la groupie du pianiste ou autre, et je me suis dit, ah oui quand même. Et il faut pas inverser les couplets parce que eux connaissent. Parlant du coup de la scène, on peut vous y retrouver le 22 février à Flémal à la salle Émile Honnet. Et le vendredi 14 mars à Fléron. C'est ça. Sympa, ça. Vous avez déjà peut-être des salles complètes ou alors où est-ce qu'on en est au niveau des places ? Alors, à Flémal, il y a encore la place. Là, c'est un spectacle assis. Spectacle en 2 parties à 2 voix. Donc là, c'est avec les anecdotes, avec toutes les chansons. C'est la formule longue, on va dire. À Fléron, là, c'est un concert, donc c'est debout, c'est une autre ambiance. C'est plus on a envie d'être là pour chanter, danser, revivre les tubes. Et là, on est déjà rempli à la moitié, pas traîné non plus. Et là, c'est avec les musiciens. C'est une formule plus courte, comme c'est une formule concert, c'est 1h30. Vous avez peut-être quelque chose que vous avez envie de dire en supplément, ou peut-être un message à faire passer ? Résiste, prouve que tu existes. Moi, je dirais simplement, ça balance pas mal. Si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à réserver votre samedi 22 février à Flémal pour le spectacle à 2 voix, ou alors votre vendredi 14 mars pour le concert hommage à Michel Berger et France Gall à Fléron. Tout se passe sur le site sales.resevents.be. Pour plus d'informations et pour quelques nouvelles, n'hésitez pas à passer sur leur Facebook, ça balance pas mal. Entre parenthèses, projet BG. Equimag. Du lundi au vendredi à 8h30, 12h30 et 16h30, retrouvez l'Equimag d'Equinox FM. Spectacles, expositions, Actualité d'association, concerts, stages. conférences, soirées. Chaque jour, on vous informe.